Hervé. Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est une assemblée impressionnante. Cette salle est très profonde, très longue et j'ai du mal à voir tous ceux qui sont au fond, mais en tout cas, on voit bien que le sujet vous intéresse par votre nombre. Alors, avant d'entamer le traditionnel discours d'ouverture d'une assemblée générale, je voudrais avec vous revenir d'abord et avant tout sur ce qui s'est passé cette image. Et on s'est dit cette année qu'il n'y avait rien de mieux pour revenir sur une année qui a été riche en actions, de vous la résumer avec quelques images. Donc je vous propose de regarder un petit film d'abord. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, l'Assemblée générale de l'UE 35 est un moment important pour nous tous, et ce depuis toujours. Votre présence, encore nombreuse ce soir, le témoigne. Au-delà du dynamisme de notre structure qui s'en dégage, notre Assemblée générale se veut être un point d'étape d'un mandat en cours, mais aussi le fruit du travail de toute une année. C'est d'abord celui d'un comité directeur et d'un bureau composé de 45 présidents de branches professionnelles et de chefs d'entreprise de toute taille et de tout secteur qui ont accepté de s'engager avec moi. Et je tiens ici à les remercier chaleureusement et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir pour le temps qu'ils ont passé et qu'ils passent à défendre l'entreprise avec un grand merci à vous. En 2019, nous veillerons à faire de nos comités directeurs un rendez-vous d'échange et de débat dont les prises de parole seront portées à la connaissance du plus grand nombre. Lorsque nous y accueillerons la préfète qui a annoncé sans grande réserve, vous l'avez peut-être vu dans la presse, que les entreprises devaient augmenter le salaire de leurs collaborateurs, de nos collaborateurs, nous lui expliquerons que l'entreprise assume déjà et assumera toujours son rôle social, mais qu'en ces périodes de pénurie de main-d'œuvre, le problème est sans doute ailleurs. Nous sommes fiers d'être chefs d'entreprise et nous devons prendre position sur les sujets qui nous préoccupent. C'est ce que j'ai demandé au comité directeur. C'est ensuite le fruit du travail d'un grand nombre de mandataires, c'est-à-dire nos collègues qui nous représentent dans de nombreuses instances, que ce soit au Prud'homme, à l'URSSAF ou à la Caisse d'allocation familiale et encore beaucoup d'autres mandats. Savez-vous que ce sont plus de 600 chefs d'entreprise ou cadres dirigeants qui s'impliquent chaque jour et veillent à ce que l'intérêt des entreprises soit le mieux préservé? Là encore, j'aimerais que vous les applaudissiez très fort, car ils passent beaucoup de temps pour nous,
tous dans l'ombre et parfois dans des conditions peu business friendly. Merci à vous. Je puis vous garantir qu'il y a des mandats qui sont sans doute plus sympathiques que d'autres. Pour autant, ils nous représentent toujours avec passion et dévouement. Et si vous aussi vouliez représenter les entreprises, faites-le nous savoir. C'est enfin une équipe de permanents que vous ne connaissez pas forcément toutes et tous, mais sans qui l'ensemble de nos actions et de nos services ne serait pas apprécié et reconnu par tous, institutionnels comme entreprises. Je me joins à vous pour les applaudir et les remercier très chaleureusement pour ce travail accompli. Merci à toute l'équipe de l'UE35. Alors, une assemblée générale, c'est aussi un point d'étape de l'année passée pour l'analyser et nous projeter ensemble vers l'avenir. D'abord, comment ne pas commencer par l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux, élu à la tête du MEDEF. Il devait être parmi nous ce soir, mais son agenda très chargé actuellement l'en a empêché, il s'en excuse. Plusieurs thèmes avaient été abordés lors de cette campagne, mais celui dont je me réjouis le plus et qui était au cœur de sa campagne, c'est l'importance et l'écoute nécessaire des territoires. Je siège au conseil exécutif du MEDEF, l'instance de gouvernance du MEDEF, et je peux témoigner que cette promesse de campagne est respectée. À titre d'exemple, les commissions ont été restructurées en passant de 40 à 14 pour plus d'efficacité et de réactivité, dans lesquelles chaque adhérent a la possibilité de pouvoir s'impliquer. J'ai d'ores et déjà demandé aux membres de mon bureau, mais vous pouvez vous aussi vous y impliquer, de bien vouloir s'y inscrire pour à la fois faire remonter toutes les problématiques, mais aussi les belles expériences rencontrées sur notre territoire. Et en retour, vous faire partager les initiatives et propositions développées au niveau national. Là encore, notre territoire doit profiter de cette grande proximité de nos instances économiques. Sur le plan économique ensuite, et avant, bien évidemment, de vous parler du mouvement des Gilets jaunes et des probables conséquences, j'aimerais rappeler ici un principe. Les entreprises ne doivent pas devenir le bouc émissaire d'une révolte fiscale. Les entreprises aujourd'hui, quelle qu'en soit la filière ou la taille, ne peuvent plus supporter de taxes. Vous le savez sans doute, l'exercice politique majeur d'un gouvernement pour le dernier semestre de l'année est d'élaborer un projet de loi de finances pour l'année suivante, tenant compte à la fois des promesses électorales et des réajustements budgétaires liés aux aléas rencontrés. Les partenaires sociaux y sont naturellement associés. Notre rôle est alors d'être attentifs sur l'ensemble des points et parfois les contester tout en étant force de proposition constructive et dans un souci de réduction de la dette publique. Il nous faut un contexte fiscal stable et clair, gage de confiance et de compétitivité. Quelques mesures sont toutefois à souligner. La baisse d'impôts sur la société est une mesure structurelle qui s'inscrit dans une perspective de long terme et dont la trajectoire baissière, jusqu'à ce matin, en tout cas, semblait être maintenue, peut-être décalée dans le temps, nous en saurons plus d'ici à la fin de la semaine. La transformation du CICE en baisse de charge, cela aura indiscutablement un effet positif sur la trésorerie des entreprises, et là encore, sa mise en œuvre ne semble pas être repoussée. Il s'agit ni plus ni moins que de rétablir les conditions d'une concurrence qui préserve les marges de nos entreprises, indispensables pour préserver la recherche, les investissements et l'emploi. La réforme du régime des brevets, la simplification du pacte Dutreil, le suramortissement numérique, la requalification des entrepôts, la suppression de la taxe gasoil non routier, autant de mesures qui permettent aux entreprises de renforcer leur compétitivité. Le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2019, quant à lui, affirme un objectif de redressement des comptes budgétaires et nous ne pouvons nous féliciter que de le voir excédentaire pour la première fois depuis 18 ans. Pour autant, restons vigilants sur une tendance vers la fusion des budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Quant à la loi Pacte, enfin, dont l'un des thèmes phares est l'objet social des entreprises, qui nous a d'ailleurs servi de socle pour notre Assemblée générale, il exprime une volonté de simplifier le fonctionnement des entreprises. Une trajectoire, donc, qui semblait amener la France vers une reprise de la croissance économique durable jusqu'à la mise en place de cette taxe sur les produits pétroliers. Alors, que dire de ce mouvement des Gilets jaunes ? Probablement qu'il y a tous en nous quelque chose d'un gilet jaune.
à 2 exceptions près, l'excès dans la manifestation des revendications et l'aveuglement face à la transformation de nos économies. En tant que chef d'entreprise, nous n'acceptons plus de nous voir imposer de nouvelles taxes et nous le redisons fort, nous disons stop. J'entends par ailleurs des messages selon lesquels les entreprises vont bénéficier d'une nouvelle baisse de charges de 20 milliards d'euros en 2019. C'est totalement faux. Autre mensonge, le CICE n'aurait créé ou sauvegardé que 100 000 emplois en 2014. La vérité, ce sont plus de 700 000 emplois créés depuis sa mise en place. Dans sa communication, le gouvernement essaie d'additionner le CICE 2018 et sa transformation en baisse de charges en 2019. Il mélange 2 années en une. Nous n'acceptons plus le manque d'ambition en matière de dépenses publiques, voire plutôt d'économie publique, seul à même de permettre une véritable baisse des prélèvements obligatoires. Alors, la réponse apportée par le président de la République sera-t-elle de nature à calmer la révolte ? Cette crise des Gilets jaunes est profonde et je crains, malgré toutes ces annonces, que les entreprises soient à nouveau mises à contribution. La défiscalisation des heures supplémentaires, la hausse de 100 € du SMIC sont autant de mesures qui rendent du pouvoir d'achat aux salariés et ce sont des mesures que nous soutenons. Mais la prime d'activité demandée aux entreprises, requalifiée plutôt aux grandes entreprises, ne peut être généralisée. Comment demander aux entreprises qui souffrent des blocages et dont leur survie dépend des fêtes de Noël de verser une prime? Impensable. À l'heure où je vous parle, le commerce de la métropole rennaise, et c'est probablement le cas sur l'ensemble du département, a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 20%, j'ai même lu ce matin dans la presse, 40%. À un moment, bien évidemment, crucial de son activité. Et une chose est certaine, ce que tout a été perdu ne se récupérera pas. Et ça, c'est préoccupant. Nous rencontrerons sur ce point les responsables de l'URSSAF pour leur faire part de nos inquiétudes pour les entreprises qui n'arrivaient pas à payer leurs charges au premier trimestre. Je sais que des mesures d'accompagnement sont déjà prévues, on pourra vous en donner quelques-unes, mais il faut peut-être aller plus loin et demander, ce que j'ai fait hier dans la presse, un abandon tout simplement de créances, comme l'ont obtenu des entreprises qui ont été malheureusement touchées par l'ouragan Irma. Notre rôle, à l'UE35, c'est de vous accompagner dans ces moments difficiles, mais aussi de veiller à défendre au mieux vos intérêts sur le terrain brétilien. Ainsi, cette année, et comme je l'avais annoncé en prenant mon mandat de président de l'UE35, je me suis attaché à rendre notre territoire business-friendly, à le rendre plus attractif et surtout plus visible et lisible. Après avoir vu l'ensemble des élus, acteurs économiques et institutionnels du département d'Ille-et-Vilaine, après avoir échangé, débattu, nous avions d'ailleurs eu un échange assez vif l'année dernière à notre Assemblée générale, je suis heureux d'aujourd'hui que notre message est porté et que nous avancions tous dans le même sens. Il reste encore beaucoup à faire et je sais pouvoir compter sur chacun. Je me réjouis notamment de l'implication de Destination Rennes dans cette mission qui dépassera son rôle d'agence touristique pour être l'agence de développement économique de la métropole. Enfin, pour revenir à notre action, je pense que nos 19e rencontres internationales en Israël vous auront marqué et fasciné. Ne comptez pas sur moi ni sur nous pour vous dévoiler la destination de nos 20e rencontres, si c'est cela que vous attendez. Mais je voudrais remercier à nouveau Bruno Cressard, Hervé Lejeune et bien évidemment toute l'équipe de nous avoir permis de découvrir un écosystème fabuleux et d'avoir réussi à nous faire aimer un pays exceptionnel, très loin des clichés et des fausses informations. Espérons que nos amis israéliens aient la même approche en voyant les images de guérilla à Paris, à Bordeaux ou dans d'autres métropoles en ce moment. Présent hier soir avec Bruno à une soirée de la Chambre de commerce franco-israélienne, Chambre de commerce et d'industrie, nous avons été touchés et sensibles aux chaleureux remerciements pour avoir amené une si belle délégation, 180 entrepreneurs. Jamais le territoire d'Israël n'en avait vu une délégation aussi importante. La Bretagne a ainsi montré son intérêt permanent pour l'international et nous sommes heureux de pouvoir y contribuer. L'année 2019, je la destine à la poursuite de notre projet d'attractivité et de compétitivité, même si, de vous à moi, nous avons avancé de façon beaucoup plus rapide que je ne l'envisageais, mais c'est une excellente nouvelle.
Nous allons à présent nous consacrer au deuxième point de mon mandat, à savoir un dialogue social rénové. La réforme de l'assurance chômage sera au cœur de nos discussions. Il est quand même paradoxal d'avoir nos carnets de commandes pleins, être dans l'incapacité de pouvoir recruter et de parler en même temps de 9% de chômeurs. La difficulté de recrutement est un sujet qui sera au cœur de nos préoccupations en cette année 2019 et nous réunirons dès le début de l'année prochaine Pôle emploi, l'APEC, l'ensemble des acteurs de l'emploi pour une véritable approche concrète et sortir du simple constat. C'est une nécessité économique et citoyenne. Nous devons apporter une autre image de ce que nous sommes vraiment et le faire savoir. Nous devons être fiers d'être chefs d'entreprise. Je terminerai mes propos en paraphrasant la citation de Kennedy qui disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Je vous dirai donc « Ne demandez pas ce que l'UE35 peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour l'UE35. » Je sais pouvoir compter sur vous pour nous accompagner dans cette mission. Excellente soirée, merci à vous.